Bon, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Il reste juste quelques secondes pour que les gens essayent de se connecter et vous essayez de partager. N'hésitez pas de partager, 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 partager. En fait, nous sommes obligés de faire le direct là. Voilà, il pleut. Ben, moi, je ne suis pas dans une position de faire un direct, mais en fonction de l'actualité, l'évolution de l'actualité, nous sommes obligés de prendre des petites pauses pour faire des directs, pour préciser les choses. Ok, tout d'abord, je vais entrer par deux axes. Le premier axe, c'est déjà, je pense qu'on essaie de tout faire pour être vraiment, pour apaiser déjà notre résistance, les groupes. On essaie de travailler chaque jour, même comme c'est pas facile, c'est très difficile. Mais il y a des gens qui excellent dans la polémique, qui excellent dans la division, qui excellent dans la médisance, qui excellent dans des ragots, dans des racontages. Je ne sais pas quel est le but. Mais ce que je vais repréciser et redire, si vous n'êtes pas d'accord de la démarche d'un groupe, ce que je nous inviterai à se faire, c'est de la boucler. La boucler franchement et de laisser les autres faire. De plus en plus, les gens essaient de développer une certaine théorie. Pour moi, je ne vais pas entrer dans le débat parce que c'est un autre débat, mais j'invite beaucoup d'entre nous d'avoir une approche politique de ce que nous sommes en train de faire. Et tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, notre mobilisation pour jeunesse, est dans un cadre purement politique. Ceux qui sont dans les incantations, c'est votre droit le plus absolu. Continuez vos incantations. Je ne vais pas vous nommer, peut-être prochainement je pourrai vous nommer si vous continuez de saboter le travail que nous sommes en train de faire. Nous ne demandons, nous n'obligeons à personne et nous n'imposons personne de nous suivre. On n'impose pas une idée, on n'oblige personne. Si vous n'êtes pas d'accord, de grâce, vous la bouclez, peut-être après vous reviendrez développer votre théorie. Mais ces incantations, cessez. Nous avons eu l'information, M. Biya s'est déplacé et la diaspora avait donné son veto, tous les pays européens, à l'Occident, que nous ne voulons plus voir ce monsieur fouler les pieds de l'Occident, fouler son pied sur le sol de l'Occident. Et ce monsieur s'est entêté, il a décidé de revenir et nous devons répondre. Ça respecte la démarche que nous sommes fixés. Aussi simple. Maintenant, ceux qui veulent rester dans les incantations, c'est le fantôme, c'est le sosie, moi je ne suis pas là. Personnellement, je ne suis pas là. Ça, c'est un autre débat. Et j'estime qu'il faut avoir beaucoup de profondeur pour s'attaquer dans tel débat. Aujourd'hui, nous avons une information, il est là. C'est confirmé par la presse suisse, la presse internationale, qu'il est là. Nous ne pouvons pas. Est-ce qu'on va rester tranquillement assis dans une position fétale sur nos canapés et ne laisser rien faire et y retourner tranquillement sans que nous puissions dénoncer ce que ce type est en train de faire dans notre cher pays? Donc, nous sommes de ceux qui estimons qu'il faut se déplacer, il faut se mobiliser et aller à Genève nous faire entendre. C'est clair. Et demander à M. Paul Biya de retourner au Cameroun. Ce monsieur ne peut pas tranquillement se déplacer et venir dans un pays européen alors qu'il a été à l'origine aujourd'hui d'une guerre depuis 2016 où nos compatriotes sont en train de mourir, que ce soit du côté des militaires, que ce soit des populations civiles, sous l'onction de M. Paul Biya, et qu'on reste tranquille. Aujourd'hui, vous avez l'instrumentalisation du tribalisme. Bon, voilà, on dirait un peu... Ok, il y a une erreur de manipulation. On ne peut pas laisser ce monsieur qui, lui, a détruit l'infrastructure sociale au Cameroun venir se reposer tranquillement, soit disant venir se traiter. Et nous, on reste assis sur nos canapés en position fétale, confortablement, et ne rien faire. Nous avons décidé d'entendre nos voix, et les équipes sont en train de se mobiliser, et nous travaillons pour ça. Donc, de grâce, je lance encore cet appel. Pour ceux qui veulent entretenir certaines polémiques,
Parce que forcément, je ne sais pas ce que vous voulez défendre, ce que vous voulez protéger. Ou bien vous voulez nier votre incohérence. Je ne sais pas pourquoi vous insistez dans ce délit. Et ce qui est grave, c'est que vous insistez dans votre délit, mais vous empêchez les autres qui veulent se mobiliser pour que ce soit une réussite à Genève de se manifester. C'est votre droit, le plus absolu, de penser qu'il est mort, de penser qu'il n'est plus vivant. C'est votre droit. Mais pour le moment, même si c'est un sosie, même si c'est un mort vivant, je pense que nous allons chasser ce mort vivant, soit ce cadavre, nous allons nous mobiliser, qu'il ne soit pas, qu'il ne vienne pas, c'est tout. Donc, le débat, tout le débat autour de la question est-ce qu'il est bien, il faut pas aller. Non, vraiment, excusez-nous, nous sommes en train de travailler, c'est très sérieux. Donc, je voulais redemander donc à tous ceux qui se reconnaissent qu'ils sont des nôtres, continuons dans la mobilisation, continuons à travailler comme nous sommes en train de travailler depuis quelques jours déjà, pour que cette mobilisation puisse prendre effet à Genève le samedi. Donc j'invite vraiment à être concentrés et que franchement nos amis et nos camarades vraiment bouclés là, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous pour l'instant, nous vous demandons d'être bouclés. Actuellement où nous sommes, nous avons besoin de resserrer les rangs. Mon direct à attaquer, hein, de nous souder et de parler d'une seule voix. Depuis hier, vous avez vu des menaces qui circulent à l'endroit du professeur Maurice Kamto. Ce qu'il faut préciser à ces individus, Maurice Kamto est un homme politique qui lui estime que il est dans une démarche de conquête du pouvoir pour restaurer l'état de droit au Cameroun. Et il a utilisé ces moyens jusqu'aujourd'hui, les moyens les plus pacifiques, qui n'est plus hésité. Lui, il utilise ces moyens, qui a même souvent choqué certains qui sont autour de lui. Mais lui, il a dit, la seule démarche pour lui, lui, il croit à une transition démocratique au Cameroun en respectant le verdict des urnes. Mais en respectant un verdict des urnes qui va respecter les préalables de l'organisation d'une élection transparente et crédible dans un pays tel que le Cameroun, où l'institution ne sera pas adossée sur la volonté d'un individu, dont le président Paul Biya. Et ce monsieur se bat chaque jour pour se faire entendre. C'est pour ça que sa reconnaissance en tant qu'homme politique de qualité de référence n'est pas seulement circonscrit dans son pays, le Cameroun, mais au-delà des frontières, au-delà du continent africain et dans tout le monde entier aujourd'hui. Et nous le savons très bien. Il a toujours invité les Camerounais à s'aimer les uns et les autres. Parce qu'il lutte contre des individus qui ont décidé de prendre en otage notre pays. Donc c'est tout un système. C'est une bataille contre tout un système. Mais voyez-vous, il y a une criminalisation psychologique de certaines personnes qui estiment que notre démarche aujourd'hui est une démarche où on veut... Oh, mon direct. Il y a des gens, aujourd'hui, qui veulent nous démontrer, qui estiment que notre démarche est une démarche de quelques petits voyous qui veulent attaquer à la personne de Paul Biya. Écoutez, si Paul Biya n'était pas à la tête du Cameroun, parce que c'est lui qui incarne les institutions, et nos institutions aujourd'hui sont fragiles, sont faillies. Il a détruit l'infrastructure sociale dans notre pays. Donc c'est la personne indiquée à qui les Camerounais doivent lui demander des comptes pour la gestion de notre pays. Et c'est dans ces démarches que nous avons décidé de nous mobiliser, de lui dire qu'il n'a rien à faire à Genève et de rappeler aux autorités genevoises, suisses, qu'ils doivent le faire partir. Il faut qu'ils solutionnent tous les problèmes qui se posent au Cameroun aujourd'hui. On ne peut pas comprendre dans un pays qui se veut sérieux. Vous avez l'argent qui a été donné à ce pays pour lutter contre la Covid. Cet argent a été dilapidé, a été distrait par certaines autorités sous la caution de M. Paul Biya. Et rien n'est fait. Tout le monde marche. Il n'y a pas. C'est un climat d'impunité. Personne n'est inquiété. Nous sommes en train de vivre une guerre où nos compatriotes sont en train de mourir. Tant les populations civiles que les militaires.
Nous sommes dans un pays où les salaires des fonctionnaires actuellement sont en train d'être charcutés. Ils ne vont pas être payés les jours qui viendront. Les Camerounais vivent mal. Sur le plan social, vous avez des Camerounais qui ont encore des difficultés à avoir de l'eau à boire. L'électricité, nous n'avons pas. Un monsieur qui instrumentalise des tribus pour s'opposer, pour s'attaquer, alors que le mal camerounais est profond. Je vais dire à ces gens qui se prêtent à ce jeu, vous avez l'impression qu'avoir les manettes d'une république, les manettes du pouvoir d'une république, vous donne droit à tout. Je tiens à vous rappeler que le Cameroun appartient à une communauté des nations. Elle a ratifié beaucoup des accords. Si c'était aussi simple, facile, c'est que Maurice Kamto devait être éliminé depuis 2018. C'est une personnalité publique à notoriété internationale, pas seulement nationale. Donc tout le bruit que vous faites, vous organisez là, vous ne pouvez pas toucher les cheveux de ce type. Et il y a une campagne de mensonges, de manipulation, que le professeur a fui sa maison. Il ne va pas fuir, il va rester à Santa Barbara et vous n'allez pas toucher ce monsieur. Et vous êtes tout identifiés. Peut-être l'histoire ne vous enseigne pas. On a vu des États voyous, en fait, pas des États voyous, je ne veux pas dire. On a vu des personnes gérer des États qui se disaient qu'ils étaient des dieux. Ils pouvaient décider de la vie et de la mort de certains concitoyens. Bon, on a vu comment ils ont fini. Donc ceux qui se prêtent à ce jeu, soi-disant vous avez la protection du gouvernement, je tiens à vous rappeler que vous seriez surpris, retrouvés en prison, ces personnes vont vous lâcher. Parce que le Cameroun, ce n'est pas une souveraineté. Actuellement là, ceux qui gèrent le Cameroun, ce n'est pas une souveraineté, ils reçoivent des ordres. Je prends un cas très simple. Vous avez un petit commissionnaire de police, bien sous-préfet, qui interdit une réunion de la FECAFOOT. Il a juste fallu que le club de jeu d'une dame du football, un président de jeu, le football c'est le jeu, c'est un jeu à la base. Le gars juste, ils ont juste, la FIFA a juste produit un communiqué. Ils se sont exécutés. Vous croyez que dans une vraie souveraineté, dans une puissance, dans un État puissant et fort, vous croyez que les organisations peuvent ébranler certains États puissants? C'est parce que le sous-préfet est revenu sur sa décision où il interdisait une réunion que devait tenir la FECAFOOT. Mais de manière brutale, ça a Iraché l'a rappelé que restons, il faut vite faire, permettre que la réunion ait lieu. Et c'est en train de se faire à l'heure où je vous parle. C'est parce que vous n'êtes pas une souveraineté. Donc vous gesticulez là, allez devant. Et je tiens à dire, j'ai pitié. J'ai pitié de ces gens. On vous manipule. Mais bientôt, je dis, tu vas te retrouver en prison. Peut-être tu ne sais pas. Parce que ton patron, que toi tu dis que vouloir défendre là, lui il a des patrons qui vont donc le gronder, que ça ne fonctionne pas comme ça en politique, qui vont tirer ses oreilles et toi tu vas te retrouver seul. Seul. Parce qu'ils sont prêts à sacrifier tout le monde. Ils n'ont pas d'amis. Donc ton zèle là, peut-être tu ne connais pas. Vous croyez que la politique là, ça se conçoit n'importe comment. On doit se lever avec l'émotion parce qu'on se dit qu'on a les moyens de l'État. Chers frères, je vais redire ceci. Pour nous qui nous mobilisons pour Genève, nous ne nous attaquons pas à une tribu, ni à un individu personnellement. Il faut l'intégrer. Nous qui avons compris le sens du combat. Nos revendications ne sont pas portées, ou bien nos dénonciations vers une tribu. Ne tombez jamais dans ce piège. Si vous vous identifiez d'être de notre rang, de notre combat, ce combat n'est pas contre une tribu.
J'insiste. Ce combat est contre un système porté par un groupuscule d'individus qui ont décidé de tuer l'espoir du peuple camerounais. Voilà notre bataille. Parce que ce serait d'une incohérence véritable si nous attaquons à une tribu. Il ne faut pas opposer. Eux là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Allez voir dans les réseaux sociaux. J'ai vu, c'était appelé le peuple K. Des conneries, des salades de café de commerce. Mettez-vous en ça pour défendre. En fait, ils estiment que ce combat doit être transporté sur le terrain tribal. D'où un jeu de manipulation. Et tous ceux qui organisent ça, c'est des individus bien identifiés qui reçoivent quelques dépannages ponctuels pour faire ce travail. On fait croire que notre mobilisation est une mobilisation contre une tribu, alors que c'est faux. C'est contre un groupuscule d'individus qui ont pris en otage notre pays. Et je peux vous rassurer, depuis quelques jours, quand nous essayons de faire des réunions, dans ces réunions-là, nous avons des ressortissants, des gens, des écrans. Je ne vais pas seulement citer les noms, vous les connaissez. Hier, on finissait une réunion où on avait plus de 6 personnes qui sont des personnes qui représentent cette communauté. Donc, si toi, tu penses que notre combat, c'est contre une tribu, c'est que tu n'as rien compris. Parce que les stratégies que nous développons, nous les développons avec tous les Camerounais. En tout cas, ceux qui comprennent ce combat. Hier, j'ai une dame qui m'a appelé. Elle est Barça. Elle n'est pas très visée dans le combat. Elle dit, je mets ma maison à la disposition de tous les combattants qui viendront. Elle n'a pas considéré notre combat comme étant un combat d'une certaine revendication villageoise. Elle a compris le sens profond de notre combat. C'est pour ça que nous ne pouvons pas tomber dans ce piège du tribalisme. Et moi, nous on va dormir là-bas. On va communier ensemble. Parce que c'est la nation, la patrie qui bouillonne en elle. Elle a une conception républicaine de notre démarche. Nous ne sommes pas des voyous. Ce que nous sommes en train de faire est enregistré, est déclaré aux autorités genevoises. Nous respectons la réglementation. Et c'est garanti. Donc tout est cadré. Tout ce que nous faisons. Donc ce que vous allez faire devant le procès, le président Maurice Kamto, pour vouloir l'associer, croyant que vous allez démobiliser les troupes, vous vous trompez. Un cheveu de Maurice Kamto tombe. C'est votre peuple qui aura des problèmes. C'est vous qui aurez des problèmes. Vous allez rendre compte. Nous, on ne gesticule pas, on ne panique pas pour ça. On ne panique pas. Parce que M. Biya a l'obligation de veiller sur la sécurité personnelle de Maurice Kamto. Il a le seul. C'est une référence. Qui ne le vaut pas, il va le faire. Son budget. Un de ses cheveux tombe, il va rendre compte. C'est clair. Et j'espère et j'estime qu'ils sont intelligents. Parce que si ça zappe dans ce sens-là, dans les 24 heures qui suivent, il ne sera plus dans votre ciel de manière symbolique à étudier. Aussi simple. Si un cheveu de ce monsieur tombe. Nous ici, c'est dans le cadre des revendications qui ont été longtemps portées par la diaspora résistante. C'est comme ça, c'est une démarche. Pour bien personne non grata en Europe. C'est connu de tous. Donc, ne faites pas un parallélisme en disant que vous allez bloquer Kamto. Ce monsieur n'a missionné personne. Il n'a envoyé personne. Vous connaissez son combat. Vous connaissez sa démarche. Mais ici, dans la diaspora, c'est un ensemble de Camerounais qui ont décidé de se mettre ensemble pour revendiquer un état de droit dans ce pays. Aussi simple. Donc n'utilisez pas des raccourcis. Si vous voulez
attaquer la personne de Maurice Kamto. N'utilisez pas le prétexte. Notre démarche, nous nous inscrivons dans une démarche qui obéit à une stratégie que nous avons fixée. Paul Biya est monsieur non grata ici en Europe. C'est connu de tous, partout. Vous le savez très bien. S'il n'était pas Paul Biya, président de la République camerounaise, on n'allait jamais aller là-bas à Genève. On s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Sa petite personne ne nous intéresse pas. Il est président de la République du Cameroun. Nous sommes tous des Camerounais. C'est pour ça que nous allons là-bas. Pour lui dire, tu ne peux pas dormir à l'hôtel Continental ou bien venir te traiter, tandis que tes compatriotes sont en train de souffrir, de mourir. Tu as détruit l'infrastructure sociale. Ça, c'est clair. Et pour cela, personne ne peut nous intimider. Personne ne peut nous empêcher à faire ce que nous allons faire samedi à Genève. Aussi simple. Et nous devons travailler dans ce sens. Donc, cher peuple, et je remercie mes amis, mes camarades de Vogada, les Étones, ceux de Barmayo, de Sarmelima, plusieurs, qui ne s'identifient pas dans ce regroupement de bandits, qui utilisent le nom ECAN, le groupement ECAN, pour manipuler certains. Je suis fier de vous, parce que vous avez compris. Vous les appelez aujourd'hui au grand regroupement d'ECAN, quand vous êtes en difficulté, quand vous volez l'argent, est-ce qu'ils sont là, cette population? Quand vous dilapidez les biens, vous vivez dans ce luxe, dans cette opulence-là. Est-ce qu'ils sont au courant, est-ce qu'ils goûtent à cette richesse-là? Ils expérimentent la misère comme les autres Camerounais chaque jour. Mais le jour où vous êtes en difficulté, vous vous rappelez de manière brutale qu'ils sont aussi des écans. Vous les demandez à se réunir, de se mettre comme si on s'attaquait à la communauté écan. Alors que ce n'était pas ça. Donc il faut cesser ça. Vous n'allez plus manipuler les Camerounais. Nous sommes fiers parce que dans ce combat, toutes les tribus sont représentées. On revoit toutes les composantes ethniques, religieuses, philosophiques, idéologiques. Tout le monde est représenté. Et ensemble, nous travaillons pour la libération de notre pays. Aussi simple. Comme vous avez reçu quelques perdièmes, voilà, c'est tout votre problème. Parce que ce n'est pas le patriotisme ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes juste suspendu aux réclamations stomacales. Vous voulez protéger vous quelques avantages. Maintenant, vous voulez manipuler les peuples longtemps appauvris. Vous voulez surfer sur la fibre tribale pour avoir quelconque soutien d'opposer les communautés entre les communautés, alors que le problème du Cameroun est aussi profond que ça. Des gens vivent mal dans ce pays. Les gens ne sont plus... Les gens sont d'une certaine fragilité incroyable. Au Cameroun, mon pays. Quand quelqu'un a juste mal à la tête, il invoque le Saint-Esprit pour être guéri. Regardez-moi les conneries comme ça. Mon pays, le Cameroun. Cette fierté. Un pays, quand quelqu'un est malade aujourd'hui, il invoque le Saint-Esprit pour être guéri. Parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter de l'aspirine. Ce sont nos réalités. Vous avez 37% des Camerounais qui se lèvent le matin, qui ne savent pas de quoi manger. Et lorsqu'ils ont même de quoi manger, ils doivent conjurer tous les dieux que personne ne vienne leur rendre visite. Parce qu'il ne faut pas partager le peu qu'ils ont. C'est devenu mon pays, le Cameroun. Or, dans les années 70, sous l'égide du président Amadou Ahidjo, des gens refusaient de manger parce qu'il y avait en abondance. Regardez comment il a laissé ce pays en état de décrépitude avancée. Un pourrissement incroyable. Et vous voulez défendre quoi? Vos propres intérêts. Ne manipulez pas les Camerounais. Petite chance. Au lieu de vous concentrer à innover, à penser des politiques publiques qui vont permettre à aider ces populations, vous êtes là à manipuler, à surfer sur le tribalisme pour diviser les Camerounais entre eux. Si vous êtes en manque de mentalité politique, débarrassez. Laissez l'espace. Et que les gens apportent de l'expertise, des hommes renouvelés, pour ramener le Cameroun à sa fierté d'antan.
Aujourd'hui, vous voulez instrumentaliser le Cameroun en faisant croire une criminalisation psychologique de notre démarche, en faisant croire que c'est un groupuscule d'individus bamileke qui veut se lever contre Paul Biya, le représentant des écrans. Quelle sorcellerie! Vous êtes des sorciers. Petites gens, des libellules politiques, en manque d'inventivité politique. Vous ne pouvez même plus vous imaginer. Le seul raccourci aujourd'hui, manipuler les populations naïves qui souffrent. Je félicite encore la plupart de ces peuples écrans qui ne se prêtent pas à ce jeu, qui souffrent aussi, qui sont attaqués. Frédelin, le professeur Frédelin, tu as mon soutien, continue. C'est ça un vrai combattant. Oppose-toi. Bankui n'est rien, c'est un individu, c'est un humain comme nous. Soutiens, accroche-toi, n'aie pas peur. Aucun homme ne doit t'effrayer. Il est un humain. Il n'est pas plus puissant que toi. Il utilise juste les moyens que l'État lui donne pour effrayer, pour gérer sur le régime de la peur. Et il ne faut pas céder à cette peur. Le Cameroun d'avant là, c'est terminé. On doit les exposer. On doit les exposer. Cher peuple, il faut sortir massivement. N'ayez pas peur. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous on est là-bas avant. Et personne ne va nous effrayer. C'est un combat pour la libération de notre pays. Personne ne peut nous inquiéter pour ça. On va mourir pour ça. Nous on sait que nous avons été... En fait, nous sommes venus. Notre mission est tellement providentielle. Et nous sommes conscients de cette mission. Que notre vie, ça ne nous dit plus rien. Venez vous attaquer à nous. Le professeur Kanto, il faut le laisser. Il est président d'un parti politique qui s'inscrit dans une démarche républicaine. Ne prenez pas des raccourcis. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, à vous rappeler, le petit Tintin là, tu vas pleurer dans quelques jours. Peut-être tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Ce monsieur est très silencieux, mais vous ne le connaissez pas. Tu vas pleurer. Tu vas voir. Suivons seulement. Donc, chers frères, ne nous agitons pas. Il faut le laisser qu'il fasse son spectacle. Il va comprendre que le Cameroun ne s'appartient pas. Le Cameroun n'est pas un pays qui vient en autarcie. Elle appartient à une communauté des nations. Il va donc comprendre qu'il y a les personnes sur lesquelles on ne s'attaque pas de cette manière. Nous, notre démarche, elle s'inscrit dans une démarche démocratique. Le droit de manifester, le droit de revendiquer devant l'homme qui représente nos institutions actuellement. Il s'appelle Paul Biya. On a personne d'autre. S'il n'était pas là, on ne devait jamais aller. S'il n'était pas président de la République du Cameroun, nous ne serons jamais en train de nous mobiliser pour aller à Genève. Aussi simple que ça. Donc s'il ne veut pas avoir de problème, s'il veut se reposer à Genève, qu'il démissionne. Qu'il laisse tout ça. On va le laisser tranquille se balader dans tous les rues. On s'en fout. Est-ce qu'il est le seul? Est-ce qu'il y a des Camerounais qui se baladent un peu pas? Est-ce qu'on dérange les Camerounais? Mais c'est parce que c'est Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'est pour ça qu'il va nous rencontrer. On va le rencontrer. Nous allons aller le voir. Aussi simple que ça. Il faut comprendre, il faut l'intégrer. C'est tout. Donc, chers frères, je vous en prie. Ceux qui sont dans les incantations là, je ne vais pas vous nommer, vous connaissez. Faites ça. Arrêtez cette histoire. Actuellement. Tandis que nous sommes en train de travailler pour resserrer les rangs, pour parler d'une seule voix. Allons dans cette continuité. Laissez-moi l'aigreur. Laissez-moi vos querelles de petites personnes, de petites gens en quête de visibilité. Laissez ça. Si vous êtes fatigué, calmez-vous. Laissez les autres travailler. Cessez avec votre sorcellerie. C'est quoi ça? Si vous voulez faire le débat, faites-le après. Et surtout quand vous n'avez même pas des arguments solides. Il faut cesser ça. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Vous n'avez pas d'arguments solides. Ne faites pas des déductions à cause de cet événement. C'est être fou. Il faut avoir une bonne dose, une dose de culture politique pour comprendre le fonctionnement. Et je tiens à vous rappeler, ce monsieur doit s'inscrire, on doit étudier le cas de Paul Biya. Même en sciences politiques, on doit... C'est un homme énigmatique. On doit l'étudier. Donc c'est ça avec vos incantations-là, pour distraire, pour décourager les gens. À un moment, il faut être sérieux. C'est ça avec cette émotion. Et quand vous écoutez même toutes ces personnes-là, et que vous leur demandez, bon, apportez-nous donc des éléments tangibles, des arguments. Il
Ils vont vous recoller de la poubelle pour vous expliquer. Pardon, pardon, ne nous souillez pas, pardon, arrêtez ça. Il y a un temps pour la folie, il y a un temps aussi pour le sérieux. Actuellement, nous sommes sérieux. Et si vous ne comprenez pas les enjeux de la venue de ce monsieur à Genève, vous la bouclez et vous laissez donc ceux qui sont conscients à travailler. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mes chers frères, la mobilisation continue. Nous recevons des délégations qui viennent, on se prépare. Nous allons envahir Genève dans quelques jours. Continuez, que personne ne vous épargne. Laissez tout ce qui se passe comme agitation. Ça se gère en solo, on ne va pas vous dire. Ça s'organise en solo. Le professeur est chez lui, tranquille. Il travaille, il veille, il s'occupe. Il n'a pas bougé, il n'a pas fui, il est là. C'est un combattant. Avant d'être un homme politique, c'est un combattant. Il est moral de dinosaure. Personne ne peut les parler. Si pour il n'y en a pas peu. Ce n'est pas les libellules, les affamés, hein, les têtards, comme l'idiot dont je ne peux pas prononcer le nom, qui va l'effrayer, ce monsieur. Ce monsieur a une personnalité. Il est prêt. Il est un dinosaure. Si Popo, qui a effrayé tous les rentemplants politiques, qui a renversé, n'a pas pu. Ce n'est pas des têtards, des petits fumeurs de banga qui vont l'effrayer. Donc dormez tranquille, il est là. Laissez toute l'agitation qu'ils font. C'est pour nous démobiliser. C'est pour empêcher. Nous, on va sortir. Et ils ne représentent rien. Vous avez vu? Un de leurs frères leur a dit, est-ce que vous pouvez vous mobiliser comme les autres? Moi, j'ai vu hier dans une réunion, centenaire, après une réunion. Il fallait organiser le transport de certains gars. On s'est mobilisé à l'intérieur. L'argent a coulé. Parce qu'on croit au combat, c'est dans les triples. Eux là, s'ils n'appellent pas le DCC, s'ils n'organisent pas, utilisent les moyens de l'État, notre argent. Et même quand ils utilisent notre argent, écoute, gros plus que de 10 personnes, les petits tintins, les tétards, pour faire de l'animation, danse, célébration et griotisme à l'endroit de Paul Biya. Ils ne peuvent pas affronter la meute. Vous êtes la meute. Vous êtes la meute. Que personne ne vous épargne. Tout à l'heure, on va continuer. Soyez fiers de vous. Le combat continue. Merci.